Ici Slide, je me présente. Donc sur cette vidéo, c'est une introduction parce que je compte en faire plusieurs, expliquer mon expérience pour pouvoir aider les autres qui sont dans la même galère, quoi. C'est une grosse galère, c'est la drogue, le monde de l'addiction, l'enfer, parce que c'est un enfer, hein. Revenir de l'enfer rend fort et rend beau, mais c'est une galère d'y sortir. Donc comment moi personnellement j'ai arrêté la drogue? Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de chance, hein. Je suis protégé de Dieu et de beaucoup d'anges, je pense, hein. Et donc je remercie le ciel et la vie. Mais donc du coup pour dire, voilà, moi j'ai commencé à 13 ans. À 13 ans, tous les week-ends, en fait j'ai commencé, j'étais sorti avec ma cousine, hein. Puis j'ai bu, voilà, parce que voilà, ben voilà, quoi, il faut bien commencer, voilà, pour essayer, c'est la vie qui nous propose ses choix, et puis voilà, j'ai voulu essayer pour voir ce que ça faisait, et j'ai beaucoup aimé, parce que bon, il faut savoir, bon, après c'est ma vie, je sortais de certains trucs traumatisants, et donc du coup ça m'a aidé à oublier certains trucs, donc du coup c'est devenu tous les week-ends. Faut savoir que personne ne s'occupait de moi, donc je pouvais faire ce que je voulais. Enfin, si on s'occupait de moi, mais on me donnait à manger, j'ai toujours eu à manger sur la table, mais aucune éducation. J'étais un vrai sauvage. Donc du coup, tous les week-ends, après c'est devenu tous les jours. À 16 ans, je buvais tous les jours du rhum pur. Et déjà du rhum pur blanc de chez Lidl, mon gars, dégueulasse. Je te finissais la bouteille solo. Et ça là, ça devenait tous les jours. Je travaillais pas, je faisais rien, hein. Je faisais rien. J'avais la chance d'être chez ma mère, qui s'était mariée avec un homme riche, que je respectais énormément, hein. Et en fait, voilà, j'avais tout ce que je voulais, enfin tout ce que je voulais, c'était petit ce que je voulais, mais j'avais. Et je me bourrais la gueule, et je fumais beaucoup de clopes, beaucoup de clopes, beaucoup de... Enfin voilà, je devenais complètement con. Et donc du coup, vu que mon cerveau était réduit, je devenais vachement efféminé, et une grosse victime qui se faisait chlasser et tacler par la vie. Enfin voilà, une merde. Et donc, petit à petit, c'est monté de plus en plus. C'est monté de plus en plus, c'est devenu chaotique, c'est passé à la coque, ecstasy tous les week-ends, LSD, jusque pour la redescente des soirées, prendre du Xanax et après prendre du sub, parce que j'avais rencontré une personne qui en prenait, et j'étais tellement catastrophé par la vie, je m'étais tellement fait tacler que je me disais plus que c'était de ma faute, j'étais tellement une victime que c'était la faute des autres, et donc pour oublier le malheur qu'on me faisait, tout ça, mais je me droguais et je prenais du sub par le nez. Voilà, je me suis jamais injecté par le nez. Et beaucoup de Xanax pour la redescente des soirées. Puis après, j'ai mélangé les deux. Donc du coup, après, j'allais quotidiennement chez le médecin et à la pharmacie tous les jours chercher ma dose de sub et de Xanax, qui était 32 mg de Xanax et 8 de 32 mg de Subutex, pardon, et 8 Xanax à 0,50 par jour. Voilà, tous les jours. C'était tendu, mélangé à l'alcool, hein, Enfin, souvent, l'alcool était là, beaucoup de clopes, beaucoup de bœufs, beaucoup de soirées, beaucoup de destruction. À 28 ans, je vivais chez ma grand-mère, pour dire, je volais ma grand-mère et mes parents, et j'habitais avec une nana qui avait 37 ans. Une nana de 37 ans qui habite chez pour vous dire la situation, qui habite chez la grand-mère de son copain qui a 27 ans, elle a deux gosses qu'elle peut plus voir. C'est pour vous imaginer un peu dans quelle situation j'étais. Regardez ma gueule. Bon, maintenant, j'apprends à m'aimer comme ça, mais je l'ai fait complètement droguer pour vous dire que mon eau futur ici, il y a même une faute, c'est un E. C'est pour vous dire, j'étais très punk, très sauvage, mais très punk, très con, hein. Moi, je respecte beaucoup la culture punk, je viens de cette culture. Et voilà, il y a des limites à la connerie. Je pense que même des... Voilà, moi, je vénérais Sid Vicious. Bon, je l'aime toujours, mais je veux dire, Sid Vicious, c'était quand même, voilà. C'est quand même, voilà. Pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, d'un moment, j'en ai eu marre, fatigué, quoi. Enfin, au fond, j'étais pas encore au fond, attention. Mais je commençais, j'étais fatigué, puis j'avais de la chance que mes parents habitent, enfin mon beau-père et ma mère, mes parents, habitent au Costa Rica. Donc je me suis dit, il n'y a rien de mieux pour se désintoxiquer. En plus, ils habitent dans un petit village au milieu de la jungle. C'est magnifique. Donc du coup, il n'y a rien de mieux pour se désintoxiquer ici. Donc j'ai réussi à arrêter le sub ici. Mais du coup, j'ai pas réussi à arrêter les Xanax, parce que les Xanax arrêter c'est tendu, même le sub c'est très tendu, attention. Et donc du coup, j'ai augmenté l'alcool, tous les jours je buvais. Là j'ai 28 ans, hein. C'était il y a un an ça. Et je buvais, je me douchais même plus. J'étais dégueulasse, j'étais squelettique, mais c'était immonde, hein. Attention, c'était pas joli. Je buvais tous les jours devant mes parents, je n'avais plus rien à foutre, Là, j'avais touché le fond, je voulais mourir, donc je buvais en attendant, je me suicidais à petit feu. Genre, j'ai pété un plomb, je me suis battu contre mon beau-père. Et donc, du coup, c'était allé trop loin, et c'était ou la prison, ou un centre de réhabilitation. Donc, bon, moi, je suis pas con, je choisis le centre de réhabilitation. Là, on parle de ça il y a 6 mois.
C'était en mai. Voilà, ouais. Et donc du coup, centre de réhabilitation catholique en Amérique latine. Je peux te dire que ça ressemble aux prisons de France, mais ici c'est rigolo. Et donc du coup, ben je vais là-bas. Voilà, pendant 2 mois. Et là-bas c'est tendu, hein, attention. Donc moi je viens de la ville, il faut savoir, de la ville française, hein, je viens pas de des champs de la campagne du Costa Rica, quoi, d'Amérique latine, où là-bas il y a tous les violeurs, les assassins, il y a toute la merde en fait, mais c'est joli parce que c'est de la merde qui devient fleur, c'est comme le lotus a besoin d'un étang de merde pour pouvoir pousser, mais là c'était magnifique parce qu'on voyait des violeurs redevenir des pères de famille qui avaient vraiment changé, des assassins se réhabiliter dans la société, c'était magnifique. Et donc du coup, on se réveille le matin à 6h, douche froide direct, pas le droit à la masturbation. Faut savoir que quand t'arrêtes de fumer, parce que là-bas tu peux même pas fumer une clope et que t'arrêtes de te droguer et tout, la masturbation ça peut pas mal aider. Quand t'avais pas le droit, c'est catholique. Et si tu te masturbes, parce que là-bas tu dors avec tout le monde, tu dors, voilà, y a pas d'intimité. Donc du coup la douche 5 minutes on te surveille, voilà. Et si tu te masturbes, tu te fais choper. Et moi si je me faisais choper, ou si je sortais, ou si je fuguais, j'allais en tôle. Et beaucoup de gens qui étaient là-bas aussi, il y avait des gens qui s'étaient évadés de prison, et que sauf que vu que c'est une loi catholique là-bas, enfin, ils étaient protégés par cette loi catholique. Et donc, du coup, voilà, 6h du matin, douche froide, tac, à 7h, tu déjeunes. Il faut savoir que là-bas, le petit déjeuner, c'est du riz avec des haricots. D'ailleurs, tu as ça au petit déjeuner, au déjeuner et le soir au dîner. Et donc, haricots et riz. Mais c'est bien, ça forge. Et 7h du matin, tu as le culte, l'église, pendant 1h30, spiritualité. Ça m'a beaucoup aidé. Je remercie Dieu de m'avoir autant protégé, même si sur le coup, je ne l'ai pas compris. J'étais énervé contre tout le monde. Et après, tu travaillais la machette au champ, dans le champ, toute la journée. Tu vomis, tu te chies dessus parce que t'es en manque, on t'insulte de tapette. Pas tapette parce que t'es une tapette ou pédé parce que t'es un pédé, hein, attention. Parce que voilà, t'es une grosse merde. Et quand j'arrive de la ville française, limite un petit peu Bourges, tu vois, Bordeaux, BCBG, bon, vu ma gueule quand même, mais bon, l'éducation, je parle. Hein. Bon, j'avais tout ce que je voulais sans rien faire. Et ben, je peux vous dire, ça a été dur, mais j'ai réussi à gagner ma place, j'ai réussi à être fort et un vrai spartiate, je suis très fier de moi. Aujourd'hui, j'ai très bonne mine, je reprends des muscles. Enfin bon, je suis très fier de moi personnellement. Et donc, c'est pour ça que je partage ça et que je veux aider les autres parce que ça marche. Enfin, je veux dire, si on s'aime et si on veut, ça marche. Et l'être humain mérite de s'aimer soi-même et de faire des choses merveilleuses. Je n'ai que 6 mois d'abstinence, mais je me dis, dans 10 ans, qu'est-ce que ça va être? Dans 10 ans, je vais pouvoir déplacer des montagnes, métaphoriquement parlant. Et donc du coup je fais mes 2 mois, je reste même 15 jours de plus. Et, voilà pour le délire, et sauf que ma mère vient me voir, et puis moi je veux repartir avec ma mère, je vais pas faire l'hypocrite, quand je suis parti j'ai même dit au pasteur, moi je pars faire la fête, ma mère m'emmène, j'étais redevenu fou. Sauf qu'arrivé à la maison, ma mère était tellement contente, que je me suis dit rien que pour ma mère, et puis vu que je m'aime maintenant, que j'aime ma mère, je vais pas tout foutre en l'air. Je fais des soirées, mais il faut que la soirée soit bonne, je vais plus boire pour faire une soirée, je fais une soirée et je bois si... Enfin, voilà, et je me drogue même pas, c'est boire convivialement. Et, euh, et donc du coup, ben voilà, j'ai continué, je fais du sport, de la méditation, j'essaie d'occuper mes journées le plus possible, d'être créatif spirituellement et matériellement, et ça marche. Puis je vois les gens, enfin à l'époque les gens me regardaient comme une merde, c'est normal, j'étais une merde, maintenant qu'ils me regardent, enfin, je veux dire, j'étais la petite merde que tout le monde méprisait, tout ça, et puis maintenant, le choc spirituel que ça leur fait, si lui il y arrive, pourquoi pas nous? Mon frère il fume plus, ma mère elle va arrêter de fumer, mon beau-père est alcoolique et il veut tout arrêter. Enfin, je veux dire, on est un pont de bénédiction. Enfin, je veux dire, ça fait plaisir à voir. La construction, l'être humain n'est pas fait pour la destruction, il est fait pour construire. Donc là, c'est qu'une introduction. Mais je vais encourager tout le monde et je ne suis pas supérieur, je suis un soldat comme tous, hein, un soldat qui se bat pour l'honneur et sa propre liberté. Mais je vais partager mon expérience et aider les gens parce que l'être humain a besoin d'être aimé et de s'aimer et de créer. Donc bon, voilà, là c'est une introduction pour dire mon expérience, voilà, que j'ai réussi à m'en sortir. Merci à Dieu, j'avais des gens qui m'entouraient, même si c'était très dur. Il faut être très dur pour arrêter, faut être très dur avec soi-même, hein, ça va être très chiant. Voilà, c'est très chaud. Mais après, je peux vous dire que vous allez jouir de votre amour propre, que vous avez réussi à faire ça et ce que vous pouvez. Parce qu'arrêter la drogue, c'est tendu, on arrive de l'enfer. Mais de cet enfer, on en ressort une flamme, mon gars, pour pulvériser le monde, pour dominer la vie qui nous a tant dominé, parce qu'on est au-dessus de la chaîne alimentaire, c'est à nous de la dominer. Attention, dominer avec respect. Et donc du coup, je vais aider tous mes frères et sœurs, franchement, à s'en sortir. Donc gros big up, je vous embrasse, je vous aime tous, je vous aime fort, et je reviendrai.